Lorsque la police républicaine déploie ses agents dans les rues pour verbaliser ce qui brûlerait le feu tricolore ou qui irait à une vitesse supérieure à celle recommandée sur les axes, personne ne trouve rien d'anormal à cela, ni qu'il s'agisse de complications ou de difficultés créées par l'exécutif. Lorsque dans la vie de tous les jours, de nombreuses entreprises demandent et obtiennent leur quitus fiscal pour participer à telle ou telle procédure, celles qui ne remplissent pas les conditions et qui ne l'obtiennent pas ne font pas croire que c'est le gouvernement ou c'est telle administration qui leur compliquerait la tâche. Lorsque les citoyens ordinaires, tous les jours, vont solliciter le bénéfice de telle ou telle pièce dans l'administration et aussi du quitus fiscal, puisque c'est de cela que vous parlez, ceux qui ne l'obtiennent pas, pour diverses raisons, forcément objectives, ne s'emploient pas à faire croire que c'est du fait du gouvernement qu'ils ne l'ont pas obtenu. Du reste, sur la liste du parti que vous avez évoqué, il me semble que, conformément à la loi, il devait y avoir 109 candidats titulaires et 109 candidats suppléants. Le débat tourne, pour ce que j'en entends autant que vous, autour de 3 ou 4 potentiels candidats qui n'auraient pas obtenu leur quitus fiscal. Le débat, me semble-t-il, devrait s'arrêter de lui-même dès lors que sur la même liste, vous avez une ultra-majorité de personnes qui ont pu obtenir leur quitus et une minorité qui ne l'a pas obtenu, laquelle minorité ne conteste pas par ailleurs, pour ce que j'entends et que je lis sur les réseaux sociaux, l'objectivité des observations de l'administration fiscale, et se serait même employé, paraît-il, à vouloir prendre des engagements pour procéder au paiement selon un échéancier de sa dette fiscale, ce qui veut dire que les dettes existent bel et bien. Dans un contexte où les citoyens béninois, toutes tendances confondues, toutes conditions sociales confondues, s'emploient de mieux en mieux à payer leurs impôts et taxes pour contribuer à la construction de notre pays, aux normes que nous souhaitons tous, pourquoi voudriez-vous que dans ce contexte, quelques-uns s'exonèrent de leurs devoirs vis-à-vis de la République et veuillent faire croire qu'ils seraient victimes d'entourloupes ou de crocs-en-jambes d'adversaires politiques ou particulièrement du gouvernement? Le débat ne se pose pas. Donc, pour les 214 ou 215 candidats de ce parti politique, ni pour les 218 de tous les autres partis politiques qui auraient accompli leur devoir vis-à-vis de l'administration en payant leurs impôts. Donc, encore une fois, trêve de polémique. Attendons que la Sénat, qui en a la responsabilité, apprécie la recevabilité des dossiers des uns et des autres et nous pourrons être définitivement fixés sur qui a payé et qui n'a pas payé, qui est qualifié et qui n'est pas qualifié.